Hi les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi je vais bien, je vais très bien. Je sais que ces quelques jours, je fais des vidéos très successives, mais naturellement c'est très bien parce qu'il y a des choses à dire. Et parce que là, pendant quelques jours, je vais un tout petit peu me reposer et puis euh, je vais un peu souffler, me libérer de tous ces écrits. Pas forcément me libérer, mais j'ai envie de prendre quelques jours pour moi-même et voilà, pas forcément faire grand-chose. Je pourrais peut-être aller me promener sur Paris, mais c'est pas ça le problème. Bon, je suis pas en train de dire ça ici. Bref. Alors, les amis, je vais vous parler d'un sujet que j'ai évoqué avec mon fils. Alors, il voulait me faire une confidence et il m'a parlé de l'histoire de Caïn et de Abel. Et quand mon fils m'a parlé de ça, j'étais tellement frappée par sa façon de raisonner, par la vision qu'il avait de cette histoire, que je me suis dit, il faut que j'en parle. Parce que de nombreuses personnes pourraient penser exactement comme lui. Et donc, je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que j'explique un tout petit peu aux autres personnes ce qui se passe, ce qui se cache vraiment derrière cette histoire de Caïn et Abel, parce que je crois qu'il y a énormément de quiproquos, de malentendus, de mauvaises interprétations sur cette question-là. Et c'est pour cette raison que j'ai envie de l'aborder ici avec la plus grande honnêteté possible pour apporter non pas une clarté, mais une lumière sur la question, parce que je vous rassure que j'ai été impressionnée. Je ne lui ai pas montré que j'étais impressionnée sur le coup, parce qu'il me parlait d'un sujet qui lui tenait à cœur. Et donc, mais j'ai été très impressionnée par son appréciation sur la question. Et je me suis dit que le temps est venu de mettre la vérité sur cette question, sur cette histoire entre à Caïn et Abel, et pour que nous puissions vraiment comprendre la véritable version, dont celle qui est biblique. D'ailleurs, j'ai ma Bible avec moi, et donc on ne peut pas interroger qui que ce soit sans passer par la Bible elle-même. Voilà, c'est génial, je suis tombée dessus. Donc, cette histoire, elle se trouve dans le livre, dans le chapitre 4 du livre de la Genèse. Et donc, l'histoire nous raconte que l'homme s'unit à Ève, et donc il eut deux enfants, dont Caïn et Abel. Donc, Abel était berger de petits bétail et son frère Caïn cultivait le sol, donc il était agriculteur. Voyez-vous, il y a un berger et un agriculteur. Qu'est-ce qui se passe? J'interpelle vraiment, surtout aujourd'hui dans cette vidéo, les représentants religieux qui n'ont pas réussi à casser toute l'idéologie malsaine qui se trouve derrière l'histoire de Caïn et Abel, pour qu'ils puissent comprendre. Il faut qu'ils comprennent que quand on lit la Bible, d'ailleurs nous allons parler par ordre de naissance, donc il est dit que ensuite elle enfanta Abel, le frère de Caïn. Ça veut dire que par ordre de naissance, Abel c'est le grand et Caïn c'est le petit. Parce que les deux font des activités qui sont complètement différentes. Abel, lui, il a un bétail et Caïn, il cultive le sol. La précision même, l'histoire, ça dit que ne nous trompons pas sur le fondement de cette histoire, sur la vérité.
C'est pas la vérité, c'est la véracité, l'évidence même qui accompagne l'histoire de Abel et de Caïn. C'est une histoire de famille. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de rivalité. On ne nous explique nulle part dans la Bible qu'ils sont fâchés. Non. On nous explique dans la Bible que c'est une question purement et simplement humaine. D'ailleurs, la Bible nous explique très clairement que les deux frères apportent leurs prémices, c'est-à-dire que ce sont les premiers fruits, les premières récoltes, les premiers, dont Abel doit apporter les prémices, la prémisse de son bétail à Papa Yahvé, et Caïn doit apporter les prémices de son sol à Papa Yahvé, et dont les deux servent Dieu. C'est pour cette raison que quand il y a de nombreuses personnes qui pensaient que la loi a débuté par l'octroyation des livres bibliques au prophète Moïse, c'est alors là qu'on leur a dit qu'elle avait débuté bien avant. Donc, la loi a débuté dans la Bible depuis le commencement. D'ailleurs, Abel et Caïn viennent donner des présents à Dieu. Ce sont les prémices de du fruit de leur travail. Donc, soyons sûrs que si Dieu recommande plus tard dans le livre, dans la loi, la possession des prémices, c'est tout simplement parce que la loi a toujours existé. Et en précisant cette existence de la loi dès le commencement du monde, il y a plusieurs faits qui nous expliquent que la loi a toujours existé et que Dieu s'est toujours fâché de ses enfants lorsqu'ils font mal. Et donc, voilà ce qui se passe. C'est qu'il y a plusieurs événements, comme par exemple, quand Adam et Ève pêchent, qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu les chasse du jardin d'Éden. Si Dieu les chasse, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'en ce moment-là, Dieu leur avait déjà dit, ne faites pas ci. Rien que le fait de leur interdire quelque chose, ça veut dire que la loi a existé. C'est-à-dire que la loi existait. Peut-être pas connue par nous, dans notre génération, parce que Dieu a voulu que le prophète Moïse apporte beaucoup plus d'explications sur la pratique de la loi, parce que Dieu s'en est rendu compte que malgré l'esprit qui nous accompagnait, on était incapable de comprendre les fondamentaux même de la loi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que on explique bien que la loi existe depuis la création. Premier défait, Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. Deuxième défait, il y a cette vérité que nous devrions savoir. C'est que ça, c'est un deuxième point qui est ultra important. Dieu permet à Abel et Caïn de lui apporter les prémices. Ça veut dire qu'à cette époque-là, les prémices existent déjà. Dieu a déjà donné autorité, l'autorisation à ses enfants de lui apporter des prémices. Et donc, nous devons comprendre cette vérité de cette façon. Et donc, si je vais apporter un autre point pour éclaircir ce point précis selon lequel la loi a toujours existé, c'est au moment du déluge. Donc, Dieu envoie une très grande punition dans le monde entier parce qu'il est en colère. Voilà. Donc, nous devons comprendre ça de cette façon, que la loi a toujours existé. J'avais récemment, quand je vais dire récemment, j'ai regardé un reportage sur les aborigènes d'Australie. Il disait, j'entendais des gens dire, il faut toujours respecter Dieu. Parce qu'en fait, Dieu leur aurait apporté une autre vision
en fait, qu'ils disent qu'ils sont les rescapés du déluge. Leur histoire, les aborigènes d'Australie disent qu'ils sont les rescapés du déluge. Donc, nous devons savoir que la loi a toujours existé. Et contrairement à ce que aujourd'hui dans le monde, de nombreuses personnes utilisent le nom de Dieu comme étant celui qui détruit, qui n'est pas content, qui ne veut pas aider le monde parce que le monde a été très bien construit, on se retrouve encore en face d'une tour de Babel, ainsi de suite. Moi, je voulais seulement leur dire, il faut arrêter de spéculer. Arrêter de raconter des histoires qui n'existent pas. Arrêter de dire des choses qui n'ont pas de fondement. Parce que dans la réalité, voilà ce qui se passe. La colère de Dieu ne date pas d'aujourd'hui quand ses enfants font mal. C'est pour cette raison que chaque fois avant que Dieu ne commence à se mettre très en colère, en effet, il envoie ses enfants dans le monde entier pour mettre en place une réparation, pour avertir à ses enfants que voilà, ça ne va pas du tout. Il faut qu'on répare les choses. À chaque fois, Dieu n'a jamais puni ses enfants sans envoyer une personne pour leur dire écoutez-moi très bien. Je vous dis que ça ne va pas du tout. Alors, donc, je ne veux même pas que vous utilisiez le nom de Papa Yahvé notre Dieu dans vos histoires. Quand il y a eu des ouragans, des tempêtes, des pluies, des pluies torrentielles, des orages, ainsi de suite, qu'est-ce que tout le monde a dit? Les gens se sont dit, ah oui, mais Dieu ne nous aime pas, mais regardez ce qu'il fait, oh, ce n'est pas normal, on n'est pas, mais oui, mais d'accord, pardon, il faut arrêter de se plaindre. La raison, elle est très simple, c'est que Dieu n'a pas commencé à punir tous ses enfants à partir d'aujourd'hui. Quand dans la Bible, il est écrit que le déluge a existé, rappelons qu'il s'agit d'un peuple aborigène, qui est un peuple noir aux cheveux raides. Oui, c'est un peu une grande impression, mais c'est un peuple noir aux cheveux raides. Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants. Que vous soyez blanc, noir, peu importe, ce n'est pas son problème. Un enfant de Dieu, c'est l'enfant de Dieu. Dieu dit mon alliance est sel. Le monde entier est rempli de sel. Et c'est écrit dans la Bible. J'avais lu la Bible plusieurs fois, je ne l'avais pas trouvé. Et un jour comme ça, j'ai vu vraiment cet écrit, mon alliance est sel. Et Dieu, pendant que Dieu était en train de me faire des révélations pour que j'écrive les livres que je suis en train d'écrire. Et c'est pour cette raison que dans le monde entier, tout le monde mange du sel. Tout le monde. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quel être humain, vivant ou pas, il mange du sel. Que ce soit les oiseaux du ciel, que ce soit nous-mêmes, que ce soit les plantes, on y trouve des sels minéraux dans nos corps. N'en parlons plus des eaux, de l'espace aquatique. Donc, il faut arrêter de spéculer sur le nom de Dieu en disant « Ah ouais, Dieu nous a punis. Ah ouais, mais il n'aurait pas dû faire ça. Ah ouais, non, mais regardez-le, on va aller appeler les prophètes. C'est mieux d'appeler un prophète parce que si on appelle Dieu, il va nous punir. » C'est Dieu qui choisit les prophètes. Pendant le déluge, il a choisi Noé. Pourquoi? La raison, elle est très simple. La raison, elle est très simple. C'est que Dieu recherche pas n'importe quelle personne, il cherche les justes. Et quand il cherche des personnes qui sont justes pour porter son message, ce n'est pas pourtant qu'il ne réalise pas ce qu'il dit. Il faut faire très attention, peu importe nos choix qui sont des choix purement et simplement humains. Mais les choix de Dieu sont les choix de Dieu. Et qu'on veuille ou pas, ça marche comme ça. Donc, à partir de là, moi je vous explique une chose qui est très simple. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on apporte une grande transparence, une vérité sur la question de Caïn et de Abel et de Caïn. Je parle par ordre de naissance parce que la Bible nous dit cela. Donc, voilà ce qui se passe. Les deux enfants, on va raconter ça comme une sorte c'est pas une pièce théâtrale, pourquoi pas? Non, comme une sorte d'histoire. C'est une histoire, mais c'est une réalité quand même. Voilà, Papa Yahvé
À l'époque, eux, ils voyaient Papa Yahvé. Parce que, apparemment, les êtres humains qui étaient aussi... pardon, les personnes qui vivent dans le ciel, en fait, étaient avec les personnes de la terre. Il n'y avait pas de péché, un gros péché dans le monde. Et juste avant de commencer l'histoire, reconnaissez quand même la grande compassion de Dieu. Parce que souvenez-vous qu'avant cet épisode, Papa Yahvé s'était fâché, il avait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Il faut vraiment vous en souvenir. Et donc, comment se fait-il qu'après, voilà Abel et Caïn qui déboulent devant lui pour lui apporter des prémices. Papa Yahvé, notre Dieu, est compatissant, bon, riche en bonté. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui est dans le ciel, c'est notre premier papa. Et donc, pour ça, nous devons coûte que coûte entendre ça comme une sorte d'appel à notre appartenance à Dieu et non pas une appartenance à qui que ce soit. L'alliance de Dieu est sel. Et donc nous mangeons tous et toutes du sel à travers le monde entier. Rien que ça, au-delà de nos morphologies, au-delà de la couleur de nos sangs qui sont exactement les mêmes. Je ne sais pas si j'ai déjà insisté sur cette question dans une vidéo. Un jour, pendant que tout le monde me contestait, quand Dieu me disait, nous sommes tous et toutes des descendants d'Adam et Ève. Tout le monde me contestait. Il y avait des gens qui disaient, oui, mais pourquoi on est blanc? Oui, mais pourquoi on a des nez comme ça? Pourquoi on a telle couleur? Dieu m'a dit, dis-leur, tu es blanc, alors c'est quoi la couleur de ton sang? Tu as un sang blanc? Si on te donne un sang blanc dans ton corps, tu seras content? Alors Dieu me dit que ce soit les oiseaux du ciel que Dieu a placés au-dessus de nous, que ce soit nous, les êtres humains, qui habitons sur la terre en tant que des hommes, des êtres humains, que ce soit la faune, toute la faune dans le monde entier, qui est la faune terrestre, que ce soit la faune aquatique. Papa Yahvé, notre Dieu, nous a donné exactement la même couleur de sang. C'est cette couleur-là qui est rouge. C'est pour cette raison que ce n'est pas une couleur qu'on déteste, non, mais c'est une couleur qui est purement et simplement sacrée. Voilà, c'est ça la réalité qui se cache derrière la couleur rouge. Dieu a fait quelque chose. Il nous a exposé tant de couleurs. Il a créé le monde avec autant de couleurs qu'on veut. Mais la couleur rouge sang, il ne l'a mis nulle part. Il l'a gardé pour lui. Et donc, nous devons comprendre ça comme ça. Cette couleur-là que Dieu a mis sous notre peau, il l'a couvert avec une peau, il l'a caché et qui est l'essence même qui fait fonctionner tout notre organisme. Parce qu'en réalité, si nous sommes atteints d'une anémie, ça ne servira... En fait, on ne pourra même pas survivre. Vous voyez ce que je veux dire? On doit avoir du sang. Anecdotiquement parlant, j'ai ma grand-mère qui buvait souvent un taupe grenadine. Très souvent, elle buvait, elle disait, donne-moi le taupe grenadine, ça va remonter la quantité de mon sang. Et puis, non mais j'en rigole parce que je la revois faire et elle disait, bois-en un tout petit peu. Comme ça, ton sang, tu auras plus de sang parce que y a énormément d'anémie dans certaines régions dans le monde. Et donc, ma grand-mère, quand elle entendait parler de ça, c'était quelqu'un qui avait peur de tout. C'était une très, très belle femme, une très belle grand-mère qui aimait la grandeur, c'était une personne purement majestueuse dans sa façon de faire. Oui, d'accord, elle est descendante de la royauté. Donc, elle était princesse, ce qui lui octroyait cette grande élégance qu'elle dégageait. Mais c'était aussi quelqu'un qui avait très peur. Et donc, tout ce qui pouvait faire trait à une sorte de maladie, elle avait peur de tout. Elle avait peur de tout. Et donc, elle buvait un peu du taupe grenadine. C'est un taupe. Le taupe grenadine, c'est quoi? C'est un soda qui est vendu au Cameroun. Et c'est un soda qui est très rouge. Et donc, les gens en boivent
pour les enfants, dans les fêtes, ainsi de suite. En fait, je ne vais pas m'éterniser dessus. Il faut vraiment que je passe, quand je parle de ma grand-mère, je ne vais pas m'arrêter. C'est quelqu'un de formidable. Paix à son âme. Et donc, voilà, elle buvait un peu du taupe grenadine pour augmenter, pour que le sang, augmenter la productivité du sang dans son organisme, en fait. Donc, j'en viens pour dire que ce n'est pas parce qu'on déteste la couleur rouge. Non, non, pas du tout. Mais non, qui peut détester la couleur de l'essence même qui fait fonctionner son organisme? Mais Dieu l'a caché dans notre corps. Dieu l'a dissimulé dans notre corps pour des raisons qui lui sont propres. Voilà. Moi, je ne dirais pas que je déteste cette couleur. Non, mais Dieu a fait de cette couleur une couleur sacrée. Je vais vous dire une chose. C'est-à-dire que j'ai ma petite sœur, quand elle était petite, quand elle voyait la couleur du sang, je crois qu'elle pouvait pleurer vraiment toute une journée. Elle pouvait pleurer, hurler, crier, parce qu'elle avait peur du sang. Elle avait peur de voir du sang. Ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'elle est devenue laborantine. Et elle a fait des études de laboratoire, et c'est pour cette raison que la vie, elle est comme elle est. On peut pas, voilà, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. En fait, bref, je vais continuer sur l'histoire de Abel et Caïn. C'était vraiment pour apporter des précisions sur toutes ces discordes que nous rencontrons souvent, et pour vous dire que il faut s'en tenir à la véritable histoire biblique. Alors, Abel et Caïn, que se passe-t-il? Les deux, donc, qui respectent la loi, viennent avec leurs prémices devant Dieu. Papa Yahvé, il trouve que Abel a été généreux. Il se dit, regarde ce qu'Abel m'a donné. Abel a été content, il m'a respecté. Il est venu devant moi à la hauteur même de mon... à la hauteur même du respect qu'il a pour moi. Donc, quand il est venu devant moi, il m'a apporté des fruits, pardon, il m'a apporté un bétail qui me convient. Alors, sûrement, Caïn, en ce moment-là, lui s'est dit, et c'est dit que quand on est quelqu'un de très humain, il faut quand même reconnaître, se mettre à la place de Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn, lui, se dit, bon, ben, même si je donne pas grand-chose à Papa Yahvé, c'est pas un problème. La raison, c'est très simple, c'est que Papa Yahvé, c'est lui qui a créé le ciel, la terre et tout. Pourquoi je vais lui apporter trop de choses? Je ne vais lui apporter que ça, parce que de toutes les façons, il n'en a pas besoin. C'est lui qui a tout créé. Donc, même si je ne lui apporte que ça, c'est pas grave. Néanmoins, c'est Papa Yahvé qui a créé tout ça. Or, il exige les prémices. Rappelons-nous ça. Et c'est pour cette raison que par précision, pour mettre une clarté sur ce point précis, sur la perception, le regard de chaque être humain selon son rapport avec Dieu, nous devons savoir qu'à un moment donné dans la Bible, Dieu dit tous les animaux des champs sont à moi. Si j'avais faim, est-ce que je vous demanderais? Donc, c'est exactement ça. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin des gens qu'il aime. Point. Ça, c'est le premier point. Le reste que vous égorgez, des moutons, des ceci ou des cela, Dieu s'en fiche. Je vous rassure. C'est lui qui a tout créé. Et Dieu le dit à un moment donné. Il dit, je n'ai pas envie de regarder vos sacrifices. Je ne suis pas intéressé par ces sacrifices-là. Parce que de toutes les façons, est-ce que si j'avais faim, je vous demanderais? Dieu le dit avec beaucoup de précision et de clarté. Et donc, nous devons savoir que les sacrifices, quand Dieu nous les demande, ce n'est pas pour l'obliger à faire certaines choses. Non, c'est tout simplement parce que Dieu veut nous permettre d'être toujours avec lui, non pas parce qu'on a envie, non pas parce qu'il veut nous contrôler, mais parce qu'il sait que chaque fois qu'on est avec lui, en réalité, on répond, on se met à l'abri de tous les problèmes qu'on peut rencontrer. C'est tout simplement ça. Les prières, les rites, les chants religieux, ainsi de suite. Vous pouvez ne pas faire. Ça ne change à rien, le fait que Dieu soit dans le ciel. Et que quand on le loue pas sur la terre, dans le ciel, ils sont au nombre de sauterelles, alors ils vont louer Dieu.
Ça, c'est tout simplement ce que je vais vous dire sur cette question pour que vous compreniez que le sacrifice, c'est un sacrifice de bonté de cœur, de votre rapport avec Dieu. Donc, nous allons continuer. Et donc, voilà les deux enfants qui arrivent devant Dieu. Et Papa Yahvé se dit, mais regarde-moi à Caïn là. Déjà, je lui donne tout ce que je lui ai donné, j'ai tout créé, mais il n'est même pas capable de m'apporter un sacrifice, des prémices qui vont répondre à mes propres demandes. Qu'est-ce qu'il m'apporte là? J'en ai pas besoin. Et donc, Papa Yahvé, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve faveur aux prémices de Abel. Et Caïn, alors là, il est devant Papa Yahvé, il reste sûrement, il fait... Dans son cœur, il rumine. Et quand ils partent de là, ils se mettent dans une grande bagarre. Ils se mettent à se battre. On sait que la Bible nous cite la naissance par ordre de leur naissance par ordre. Il y a Abel, il y a Caïn. Abel, c'est le grand frère. Donc, il va le laisser un peu faire. Et parce que, voilà, c'est son petit frère, il comprend qu'il soit fâché, ainsi de suite. Mais ce qui est terrible, c'est que il le frappe et quand il frappe Caïn, et Caïn meurt. Vous voyez, ça c'est terrible. Ça c'est horrible. Et il meurt. Ils n'étaient pas fâchés avant. C'est parce qu'il y a un papa qui a apprécié des dons de quelqu'un mieux que ceux d'un autre enfant. Ce sont deux enfants qui sont devant Dieu, nés d'un même père et d'une même mère. Ils ne se détestent pas. La preuve, ils ont grandi jusqu'à ce moment-là. Ils sont ensemble. Ils ne se sont pas des ennemis. Ce sont des frères. Comme vous, quand vous vous battez avec votre frère à la maison, parce que vous êtes jaloux, parce qu'il a construit, parce que vous étiez en train de jouer, il a fait quelque chose de mieux que vous, alors vous vous mettez à vous énerver contre lui. Et parfois vous le tapez, vous le frappez, ce n'est pas méchant. Ça fait partie de l'esprit, de l'être humain, la jalousie qui habite en l'être humain. La preuve, il y a de nombreuses personnes qui sont mariées. Quand ils voient, ou encore qui sont mariés, quand ils voient leur conjoint avec une autre personne, alors ils sont jaloux. Et quelle est leur première réaction? Ils ne lui disent pas, oh je suis jaloux, oh c'est très bien, je suis jaloux ou bien je suis jalouse, alors c'est parfait. Non, il le pousse. Il va lui dire, je ne veux même pas entendre parler de toi. Ne m'approche même pas, ne me parle pas, je ne veux même pas t'entendre. Tout ce que tu as à me dire, ne t'en fais pas, je t'ai vu faire. Vous voyez, c'est une vérité. Regardez nos réactions. Et ça, c'est ultra important. Quand vous direz quoi? Que Caïn, qui lui l'aime Papa Yahvé, parce que c'est aussi son papa. Parce que Papa Yahvé est pour eux, comme si vous ne voulez pas voir comme un papa, on va dire c'est un papa. C'est un papa. Prenons le cas pour les dans le monde religieux, c'est un peu différent parce que les gens ont appris à travailler leur esprit pour se maîtriser face à la jalousie. Prenons le cas d'un président avec ses ministres. Prenons le cas. Voilà, le ministre de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation, comment dire, tout ce qu'on veut. On va expliquer tous les titres des ministres de la culture, de tous les ministres que vous voulez. Tous les ministres. Maintenant, voilà une convocation qui se passe. Voilà le président qui est en face et qui parle à ses ministres. À lui, disons que lui, ce jour-là, on ne sait pas quelle est la raison, il apprécie le travail d'un des ministres. Et alors, il n'arrête pas de dire, le ministre de la Justice, il a fait un travail exemplaire. Devant tous les ministres, les résultats ont été parfaits. Moi-même, je me suis penchée sur la question et je m'en suis rendu compte que c'est juste une appréciation que nous devons lui apporter. Nous devons le féliciter pour tout le travail qu'il avait fait, qu'il a fait, ainsi de suite. Et donc, il parle du ministre de la Justice toute la matinée où dure la réunion.
Les autres ministres restent, ils disent, c'est pas comme si on n'avait jamais rien fait de bon quand même. Hein. Lui là, il est là, ministre à la justice, il a fait ci, il est bien. Nanana. Et alors, à l'intérieur, regardez tout le travail qu'on fait. À l'éducation, on a tout un tas de problèmes. Il peut au moins se parler de nous. Alors, il y a deux camps. Les gens qui savent se maîtriser, qui vont dire, qui vont saluer, apprécier, donner une autre appréciation au ministre et la justice. Mais il y en a qui vont, à la fin de la réunion, ils vont filer dans leur voiture, ils vont dire à leur chauffeur, démarre. Parce qu'ils ne sont pas contents. Ce n'est pas parce que ce sont des personnes méchantes. Ce n'est pas parce qu'elles ont envie de tuer le ministre et la justice. Non, mais c'est parce que ce sont des personnes tout simplement qui sont des êtres humains. Et ce sont des êtres humains et c'est tout. Un point, c'est tout. Alors, parlant de ça, je vais vous raconter une histoire qui me concerne personnellement. Il fut un temps, en fait, quand j'étais petite, je me rappelle, j'étais en classe je crois que j'étais en classe de CM2. Et dans cette classe, j'étais chef de classe. Le chef de classe, c'est mérité. Hein. C'est parce que tu es premier de la classe. Alors, comme tu es premier, on te nomme comment dire, oui, pour gérer toute la classe. C'est-à-dire que parce qu'on pense que quand tu es premier, en fait, on te donne, tu as la possibilité d'aider les élèves à mieux travailler. Donc, c'était en fait mon rôle parce que, voilà, je pouvais faire ça. J'avais plus de notes que d'autres élèves, j'étais plus compétente, ainsi de suite. Donc, j'étais la première de la classe et chef de classe. J'avais donc parmi tous les élèves mes amis à moi, y compris une amie qui m'est très chère aujourd'hui, que je connais depuis qu'on est vraiment enfant. Moi, dans mon histoire, qui est une histoire que vous connaissez aujourd'hui, je suis née au Cameroun, donc, dans la région Bamileke. Je suis née, et j'ai toujours, avant, je suis née à Mbo. Mbo, c'est un hôpital qui est pas très loin de Bafoussam. C'est à Banjoun, en fait, entre le village de mon papa et de ma maman. Donc, je suis née à Mbo. Et donc, parmi mes amis, j'ai une qui est née au Gabon. Vous imaginez être née au Gabon? Toi, t'es née... En fait, moi, je suis née à quelques kilomètres de ma maison. J'ai toujours connu ces endroits-là. Que ce soit pour aller à la rivière, me laver, aller à la rivière, laver mon linge, nager avec mes amis, rencontrer mes amis à la rivière pour quoi que ce soit. En effet, je suis toujours... Enfin, je suis née à cet endroit-là et j'y ai toujours habité. Donc, voilà une fille qui déboule avec des cheveux magnifiques parce qu'elle a des cheveux mi-raides, mi-frisés. Alors que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère qui chaque fois disait « Non, on va te raser les cheveux parce que je veux pas que tu aies trop de cheveux. On va te raser. » Alors ma grand-mère passait le temps à me raser les cheveux. Donc j'avais vraiment des cheveux très afro. Les cheveux très crépus. Donc, il suffisait que je ne peigne pas mes cheveux pendant quelques jours. Et après, alors là, entre l'éponge métallique, en fait, c'est pas l'éponge métallique, entre la laine de mouton et mes cheveux, il n'y a pas de différence. Ça s'entremêle. Ce n'est pas parce que la laine et les cheveux afro ont cette texture-là. Les gens ne croient pas que c'est comme l'éponge métallique. Non, c'est de la laine qui s'entremêle. Donc, c'est comme la laine de mouton. Si jamais vous ne peignez pas souvent, bah, ça va s'entremêler. C'était mes cheveux. Et donc, il poussait jamais assez. J'avais eu une chance que, en ce moment-là, bah, je vivais chez un oncle à moi qui avait une meilleure position sociale. Donc, on avait une télé, on avait tout ce qu'il fallait, un peu une maison, dans une maison moderne. Mais j'avais cette amie-là qui est née au Gabon, qui vient au milieu de la classe avec des cheveux magnifiques qui sont super longs, avec... qui est jolie, comme toutes les amies, on avait un petit groupe de jolies copines, comme ça, on était très contents d'être entre nous, mais elle est née au Gabon quand même. Que j'ai des amies comme Nunga Marceline, qui est une fille Douala, et Maranté, qui est née, je crois, elle est née à Douala, c'est pas grave, elle est quand même née au Cameroun. Que j'ai Ngonomvolo Esther, qui est née à Yaoundé, c'est une fille Betty, elle est quand même née au Cameroun. Mais alors là, parmi nous, il y a Natacha qui est née au Gabon.
Et alors, la maîtresse, à titre pédagogique, quand elle nous demandait de dire, de nous présenter, pour nous apprendre à nous présenter dans la vie active, et alors elle nous posait des questions. Alors tout le monde répondait sur Néambo, à Banjul, à Yaoundé, à Douala, à Sambelima, tout ce que vous voulez. Alors au milieu de l'histoire, voilà Natacha qui se lève, elle dit « Je suis née à Makokou au Gabon. » Quoi? T'es née au Gabon? Non mais... Et alors, on voit ses cheveux, ses longs cheveux. Et donc, je me mets en rage contre elle. Alors, à la récréation, je ne lui parle pas. Je ne la salue pas. Elle me parle et je passe ma route. Et alors, en tant que chef de classe, en tant qu'enfant, je écris son nom. Parce qu'au Cameroun, il y a une procédure à l'école. Le chef de classe peut punir un élève qui n'est pas discipliné. Alors, je ne la punis pas pour rien. En classe, j'ignore tous les élèves. Mais mon regard est braqué sur Natacha. Donc, j'attends le moindre geste qu'elle se tourne pour parler à un camarade. Et j'écris son nom. Alors, ça va durer des jours et des jours. J'écris son nom jusqu'à ce qu'elle lave le sol pendant des jours. Mais est-ce que c'est sa faute d'être née au Gabon? Mais c'est très humain, ces réactions. Mais pourtant, je ne veux même pas entendre que quelqu'un lui fasse du mal. Non, mais c'est moi et c'est mon problème avec elle parce qu'elle est née au Gabon. Moi, je suis née en Beau, j'ai grandi en Beau. Et alors là, quand on lui dit à la récréation, on a tous les camarades qui vont dire « Alors Natacha, c'est comment le Gabon ?» Elle va dire « Ah oui, mais il y a une grande forêt. » Je dis « Mais il y a une forêt à Bafoussam. Les mêmes arbres existent ici. Pourquoi les arbres du Gabon doivent être meilleurs que les arbres d'ici ?» En fait, c'est une histoire qui est vraiment enfantine, mais ça fait partie de l'être humain comme ce qu'on peut penser de Caïn. Pas parce qu'il avait envie de tuer Abel, mais parce qu'il a réagi comme un être humain, comme vous quand vous êtes jaloux de votre conjoint ou conjointe. Alors, je vais appeler un point ici, c'est très important, et récemment, le monde entier l'a vu. Il s'est passé quelque chose entre le président français et sa femme. Et vous savez que Madame Macron, c'est une femme que je respecte énormément, pour qui j'ai une très grande admiration, pour des raisons qui me sont personnelles, et sa façon de faire. En fait, je ne suis pas là pour parler de ses éloges, mais de cette réaction. Ou quand elle est dans l'avion avec son mari, et quand elle descend l'avion, elle refuse de tenir la main de son mari. Ça fait tout le tour de la toile. Alors, les internautes pour chercher à comprendre ce qui s'est passé. Alors, certains disent que le président de la République était en train de regarder les photos d'une femme. Alors, d'autres disent qu'il était en train, on ne sait plus quoi. Alors, elle refuse. Pas parce qu'elle déteste son mari, mais parce que dans son cœur, elle a quelque chose qui lui dit « Je ne veux pas que tu me touches ». Et pourtant, il n'y a pas de raison. Pourtant, c'est son mari. Elle est mariée avec lui. Donc, elle refuse en ce moment-là de le toucher. Ils se connaissent depuis leur histoire, tout le monde connaît. Ils se sont battus pour être ensemble. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour être ensemble. Et voilà que, pour une raison quelconque, elle dit « Je ne veux pas que tu me touches ». Et alors, en ce moment, on voit même qu'elle lui donne... Alors, certaines parodies vont jusqu'à montrer une gifle. Comme Caïn, quand il frappe Abel, il ne veut pas le tuer. Il n'a pas envie, c'est son frère. Ce n'est pas votre frère. Abel n'est pas votre frère qui transfigurait cette histoire. C'est le frère de Caïn. Ils sont nés d'un même père et d'un même mère. On connaît leur attachement. C'est son frère. Il réagit comme ça parce que il a été défavorisé. Et donc, quand on en vient à cette histoire où des enfants peuvent être les uns contre les autres, ce n'est pas parce qu'ils se détestent. La même amie, Natacha, quand chez nous, on a une télé, mon papa est ami avec les élites de la ville. Mon papa, en fait, mon père adoptif, il a plusieurs voitures.
Et souvent, le week-end, il nous amène chez ses amis en voiture. Ça ne plaît pas beaucoup à mon amie Natacha. C'est-à-dire qu'elle trouve que ce n'est pas normal. Parce qu'avant, quand on s'est connus, on n'arrive même plus à situer à quelle date on s'était rencontrés. On s'est rencontrés tellement jeunes que je n'arrive même plus aujourd'hui à savoir à quel moment on est devenus amis. Et alors, elle va à l'école, toutes les maîtresses veulent être amies à mon oncle. Il est beau, il travaille dans une entreprise prospère, ouais, voilà, il est très beau. Et donc, il est ami avec les maîtres d'école, le directeur d'école, c'est son ami. Et donc, je suis connue à l'école comme étant sa fille. Donc, quand j'ai un problème, au lieu même de me donner une note, ils en parlent directement à mon oncle. Ce qui fait que j'ai la cote puisque Natacha qui est née au Gabon. Alors ça ne plaît pas du tout à Natacha. Elle va dans le groupe. C'est-à-dire qu'elle s'arrange à avoir un groupe de personnes qui ne m'aiment pas. Pourquoi? La raison est simple, c'est que, comme par exemple à l'école, on nous demande, est-ce que vous regardez les informations à la maison? Parce que mon oncle, quand on était enfant, il tenait à ce qu'on regarde le journal télévisé chaque jour. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un jour où on devait dire, ah oui, on n'a pas regardé le journal. Non, non, non. Il nous obligeait à regarder le journal télévisé pour comprendre l'actualité, pour savoir ce qui se passait dans le monde entier. Les dessins animés et tout ça, c'était après le journal télévisé. Donc, quand on est en classe et les maîtresses qui ont souvent la chance d'avoir la télévision nous demandaient, est-ce que vous avez une télévision, est-ce que vous avez regardé le journal télévisé? Ben naturellement que oui, on se lève, on dit oui à la maîtresse, nous avons regardé le journal télévisé. Et Natacha, qui est née au Gabon, avec des cheveux magnifiques, avec des arbres énormes, un makoukou, n'a pas de télé. Alors elle ne supporte pas que moi, son amie, qui est son amie, la plus ancienne parmi tous les amis de l'école, et la télévision, elle décide de devenir mon ennemie. Parce que je me souviens qu'en ce moment-là, mon oncle m'avait envoyé chez une coiffeuse et elle m'avait fait des longues tresses, des tresses africaines, vous savez, des longues tresses, des longues tresses, des tresses africaines. Et là, ça n'a pas plu à Natacha. Tout le monde venait à l'école toucher. Oh, c'est très beau, ainsi de suite. Et alors, ça cassait toute la vision des autres par rapport aux beaux cheveux de Natacha. Natacha dit, on va lui arracher ses rastas. Et donc, elle me donne un nom. Parce que, en ce moment-là, il y a des gens qui ont des poux au lycée, à l'école. Et donc, tous les enfants ont contracté les poux, y compris moi-même. On a enlevé les poux après. Et alors, elle m'appelle Mamie Rasta, Mamie Pou. Mamie Rasta, Mamie Pou. Et donc, elle fait tout pour se joindre à un groupe qui est contre moi, au point où un soir, on m'encercle pour me tabasser. Et ce jour-là, je n'avais pas de chance parce que mon papa, il avait voyagé, il était parti en mission dans une ville. C'est alors que, heureusement, que notre maison n'est pas loin de l'école. Je sors de l'école, donc je suis au courant qu'il m'attend pour me frapper, y compris avec Natacha au milieu. Je cours, je trace, j'arrive chez nous, j'entre chez nous, juste le temps de fermer la porte. Heureusement qu'à l'époque, on a une porte en ferraille, une porte blindée. Sinon, ils sont restés devant notre maison. Un groupe, hein, quand je parle d'un groupe, il y avait plus que 10, 20, ils étaient une dizaine de personnes. Je ne sais pas, vingtaine, comme vous voulez. Et donc, je reste là, je me dis, mais ils ont envie de me frapper ou quoi? Mais oui, ils avaient envie de me frapper. Pour une simple raison, c'est que j'avais des rastas sur la tête. C'est une réaction qui est humaine. Aujourd'hui, je suis encore amie avec Natacha. Je suis encore amie avec toutes ces personnes. Quand on se rencontre, on mange ensemble, on se rappelle nos souvenirs de l'école primaire. Et encore aujourd'hui, quand je parle avec Natacha, et je dis à Natacha quand même, hein, avec ce que tu as failli me faire, vraiment, j'ai échappé belle. Vous voyez, ça c'est une réalité que nous devons essayer de comprendre et que nous devons être capables d'apposer une logique à notre vision quant à cette histoire entre Abel et Caïn. C'est ultra important. Il ne faut pas
il faut pas raconter une histoire qui n'existe pas. C'est une histoire de jalousie entre deux frères. Donc, vous n'avez pas la capacité de transfigurer une histoire qui est une histoire purement et simplement humaine en une histoire complètement dévastatrice. Il n'y a pas de raison. La jalousie existe de partout. Parfois, il y a certaines parodies sur Internet qui nous montrent des parents, quand ils arrivent chez eux et que la maman court pour embrasser le papa, la petite fille ou le petit garçon vient pousser la maman. C'est très humain. C'est parce que nous sommes des êtres humains et que nous portons en nous des sentiments. Vous qui utilisez l'histoire de Abel et de Caïn, vous faites croire qu'Abel était le méchant parce qu'il était ceci, cela. Moi, je trouve que c'est une histoire complètement absurde. Et il faut revoir la véritable version, vraiment pour comprendre cette histoire telle qu'elle doit être comprise. C'est une histoire entre deux frères, ce qu'on appelle meurtre sans préméditation. Voilà, ce n'était pas prémédité. Ce n'était pas prémédité. Ce n'était pas un acte qui était arrangé. Ce n'était pas un acte où Abel, avant de venir devant Dieu avec son frère, était venu pour chercher d'histoire. Non. C'était un acte logique. Et contrairement à ce que vous dites, j'en suis sûre et j'en suis même persuadée que c'est la vérité. Je vous racontais encore une histoire selon laquelle ma grande sœur m'appelait yeux de chat. Elle m'appelait yeux de chat. Personne n'aime ma grande sœur plus que moi. C'est une personne dans ma vie qui est exceptionnelle. Je la remplacerai pour rien au monde. Mais ma grande sœur, c'est ma grande sœur. Pourtant, elle ne m'a pas simplifié la vie quand j'étais enfant. Elle m'a attribué toutes sortes de sobriquets. Mais c'est normal, on est des enfants. On grandit, on s'améliore, on change. Et c'est pour cette raison que dans le monde, tous les jours, on demande de cultiver une meilleure histoire, un meilleur esprit pour qu'on puisse comprendre les choses de cette façon. Quand moi j'étais petite, avec mon petit frère, combien je l'ai battu. Mais combien je l'ai battu. Parce qu'il était entêté. Parce que parfois je lui demandais de faire quelque chose, il ne le faisait pas. Mais je le frappais. Pourtant, quand mon petit frère était malade, fut malade un jour, je l'ai porté au dos, il n'y avait pas notre maman, je l'ai porté sur mon dos, je l'ai amené à l'hôpital. J'ai parcouru ce jour-là presque, je ne sais pas, 9 kilomètres à pied pour arriver à l'hôpital qui devait soigner mon petit frère. Parce que j'avais été dans un hôpital qui était à côté de ma maison, l'hôpital où je suis née. Ils ont refusé de le prendre parce que je n'avais pas d'argent. Mais quand je vous parle de cette histoire, on était enfants. Je crois que j'étais en classe, je sais pas, hein, au collège, je venais d'entrer au collège. Et lui, il était encore à l'école primaire. Je l'ai porté sur mon dos pour marcher, pour le faire soigner. Si je vous dis le nombre de fois où je l'ai frappé, vous ne pouvez pas savoir cet élan d'amour-là qui fait que on ne châtie pas les gens parce qu'on les déteste. Si Dieu envoie des ouragans dans le monde, ce n'est pas parce qu'il nous déteste, mais c'est parce qu'il en a marre de nos comportements. Et qu'à un moment donné, il nous dit, je vous dis non. Vous voyez ce que je veux dire? Il nous dit non. Parce qu'il n'en peut plus. Parce que c'est juste impossible de se tenir là et de faire tout ce qu'on fait. Tous les problèmes que vous apportez dans le monde alors qu'il ne faut pas. Et les vols, et les homosexualités, et les escroqueries, et les magouilles de part et d'autre, et les détresses, et les meurtres, et les tueries, et les coups d'État, et tout ce qui se passe dans le monde. Papa Yahvé, notre Dieu, réagit comme nous parce que nous portons tous son esprit. Ça ne vous suffit pas comme exemple? Prenons un exemple. Quand les élections américaines où le président Joe Biden est devenu président des États-Unis d'Amérique, il avait remporté les élections. Et donc, que fait le président Trump qui, lui, il était sûr d'être élu? Et pourtant, il n'avait pas été. Il s'énerve. Il n'est pas content.
Il se dit, mais pourquoi Joe Biden est élu et pas moi? Pourquoi? Je suis le seul président américain à avoir fait qu'un mandat. Que va dire le monde entier? Et tout le monde connaît le président Trump. On sait comment il se comporte. Alors, il se jette dans une sorte de rivalité. De rivalité, mais vraiment malsaine envers le président Joe Biden. Il pourrit tout son mandat. Il lui pourrit son mandat parce qu'il ne veut pas entendre parler. Parce que pourquoi il a perdu les élections? Ce n'est pas normal. Pourquoi c'est le président Joe Biden? Ça, c'est humain. C'est humain. Ce sont deux Américains qui ont toujours été Américains. La preuve aujourd'hui que le président Trump est devenu président, est-ce qu'il dérange le président Joe Biden? Non, il ne le dérange pas. Parce que c'est assujetti au comportement de l'être humain. Et d'ailleurs, voici un autre exemple. Prenons le cas des idéaux, des élites politiques qui se considèrent comme les opposants. Regardez comment ils s'appellent. Des opposants politiques au président qui est au gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, ah oui, on va s'opposer à lui. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tous être à sa place, avoir les honneurs qu'il a, être comme il est et gouverner. Ils sont des faux opposants parce qu'eux-mêmes sont sous la gouvernance d'un président ou d'une présidente en place. Nous devons comprendre cette réalité pour savoir que l'être humain est comme ça. Et c'est dans cet esprit que nous devons travailler pour nous améliorer et pour comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre réussit que nous ne pouvons pas réussir à notre tour. La preuve, elle est simple et palpable, c'est que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Le président Trump, qui a pourri tout le mandat du président Joe Biden, est redevenu président aux États-Unis d'Amérique. La chose, elle est très simple. C'est que l'être humain est toujours en train de réclamer des choses. Or, il y a une façon de changer cette réclamation, cette opposition par un esprit de résilience. Ça veut dire quoi? Apprendre à nous maîtriser face à une situation. Qu'importe ce qui se passe, on se maîtrise, on prend un élan. Dans un engouement, on cherche le petit élément, ce quelque chose-là qui va nous aider à trouver une issue à la réponse de nos questionnements. Ça, c'est uniquement ce qu'il faut comprendre. Et c'est cet enseignement-là qu'au lieu de raconter que Caïn était le méchant, Caïn n'était pas méchant. Il vivait avec son frère. Un point, c'est tout. Personne parmi vous, naturellement, nous sommes les descendants. Mais arrêtez de raconter des histoires. Et chaque fois que vous serez en face d'un collègue qui a mieux travaillé que vous et qui se dit ah oui, voilà, tu es félicité, la direction t'appelle pour te donner, pour te féliciter parce que tu as bien travaillé. Quand il revient, il raconte tout ce qu'il a eu. Les gens disent ah bon, ton problème n'a pas encore commencé. Tout le monde se met contre lui. Pourquoi? C'est une réaction qui est humaine et malheureusement, au lieu de dire que Caïn était le méchant, et il a tué Abel comme une sorte de vantardise pour mettre un mauvais esprit au monde, il faut démontrer que la jalousie peut être travaillée différemment. On connaît en fait, des exemples, je pourrais vous en prendre, des tonnes d'exemples. On connaît par exemple des gens, des femmes par exemple qui sont mariées à des hommes. Quand elles s'estiment qu'elles ont un rival ou des hommes ou des couples, alors ils passent le temps à parler de leur rival, à dire oui, on sait, ouais, tu penses à quoi? Et souvent, ça, c'est la réaction féminine. Un couple marié, ils sont mariés, ils sont ensemble, dans la même maison, ils vivent ensemble, ils construisent leur vie ensemble. Et on a une femme, qui regarde son mari et lui dit, à quoi tu penses? Et il dit, non, mais j'étais en train de penser à une partie de foot que je devais faire avec mes amis. Parce que quand ils ont fait les courses la veille, son mari a regardé une fille au supermarché. Et alors, elle est venue à la maison. Elle n'a rien dit. Et que les femmes, quand elles m'écoutent, elles savent que ça, c'est un comportement purement féminin. Quand on ne sait pas travailler son esprit, comme si tout le monde n'est pas en rivalité, comme si tout le monde n'était pas en rivalité avec tout le monde, on réussit à surpasser cela. Alors, tu as un mec qui arrive à la maison, peut-être qu'il est vraiment en train de penser à son parti de foot. Alors sa femme le regarde et lui dit,
Je crois pas trop. Tu es sûr que tu penses au foot? Il dit, oui, non, mais elle dit, explique-moi un peu. Il dit, non, mais pourquoi tu veux que je te parle du foot, une partie de foot que j'ai fait avec mes amis? Elle dit, non, non, je veux que tu me racontes l'histoire. Parce que ça, c'est très féminin. Parce que les femmes, elles savent déceler tous les mots, toutes les réactions, chaque chose qu'un homme dit, qui ne prononce pas et qui est dans son cœur. Elle dit, ah ouais, je t'écoute. Il raconte. Alors, elle pose le scan sur chaque mot, chaque intonation. Et elle arrive à scanner le truc jusqu'au moment où l'homme tombe dans le piège qu'il ne fallait pas. En fait, c'est un piège qui ne le regarde pas, c'est un piège qui est purement féminin. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il dit, ah oui, non, mais c'est vrai que pendant cette partie du foot, je me rappelle qu'il y a une maman qui m'a mené son enfant pour qu'on l'entraîne. Elle dit, cette maman-là était comment? Elle habitait où? Et l'homme dit, ah, je ne sais pas, mais c'est une dame que j'avais souvent vue. Elle dit, où? Au supermarché, boum, ça y est, t'as des problèmes. En fait, le gars, il tombe dans des problèmes, mais terribles. Mais vraiment un truc où il regarde sa femme, il lui dit, mais je suis quand même pas mariée avec cette femme-là. Regarde comment elle se comporte. Ça, c'est une question qui est très féminine. Et que les femmes, quand elles écoutent, elles vont se reconnaître. Est-ce que c'est parce qu'elles sont méchantes ou qu'elles n'aiment pas leurs hommes? Non, parce qu'elles se sentent en rivalité. Et c'est justement ce qu'on dit. La meilleure façon, on voit les lions dans la forêt. Et les lions, quand ils veulent dégager d'autres lions pour préserver leur terrain, ils sont féroces. Ils luttent jusqu'à épuisement. Mais nous ne sommes pas les animaux. Nous sommes les êtres humains. Comment est-ce qu'on peut faire? On a parlé maintenant de tous les cas où, voilà, t'es jaloux, tu exploses, t'es jaloux, tu fais ce que tu veux, ainsi de suite. Parlons maintenant comment est-ce qu'il faut faire pour nous sortir de cet esprit. Il faut quand même savoir qu'il y a une réalité dans la vie, c'est que tel que nous sommes faits, notre corps est à nous et nous nous appartenons. Ce qui est à nous ne peut aller à quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison que quand on a quelque chose, il faut entretenir cette chose-là de façon, il faut entretenir cette chose de façon à ce que si un jour ça nous échappe, on aurait donné le meilleur. C'est exactement ça. Et donc, il faut se dire que chaque chose dans la vie qu'on entreprend, il faut faire cette chose, il faut donner le meilleur de nous pour entreprendre ce qu'on fait. Apporter, chercher toutes les solutions possibles, poser toutes sortes d'équations pour apporter les meilleures réponses. La raison, elle est très simple. C'est que quand on fait ça, on a l'esprit libre. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui font mal et qui cherchent à mal faire, qui trahissent, qui trompent, qui manipulent, qui se sentent toujours en danger. Les personnes qui ont confiance en elles, qui travaillent leur confiance en elles, c'est tout un travail de fond. Savoir ce que je fais au mieux. Savoir que de cette façon dont je fais cette vidéo, peu importe la critique, j'ai donné le meilleur de moi. Et donc à partir de là, même si on a une meilleure vidéo, on se dit, ah peut-être j'aurais dû dire ça, mais c'est pas très grave, j'ai fait ce que j'ai pu par rapport aux moyens qui sont à ma disposition. On ne peut pas mieux faire que ce qu'on a. On ne peut pas être ce qu'on n'est pas. On ne peut pas, mériter ce qu'on ne mérite pas. Ce n'est pas possible d'obtenir ce qui n'est pas à nous. C'est pas possible. On ne peut qu'avoir ce qu'on doit avoir, ce qui est à nous, ce qu'on possède. Ça, c'est une réalité. Donc, toutes ces rivalités qu'on a, les vols, les meurtres, les tueries, les homosexualités, toutes ces, les escroqueries, les meurtres, les tueries, ainsi de suite, toutes ces choses-là viennent dans les cœurs des êtres humains parce que les êtres humains pensent pensent tout simplement à la solution d'immédiateté. Qu'est-ce que je peux gagner maintenant? Voler, ça y est. Ainsi de suite.
Personne ne fait un planning, n'a un plan de vie. Je cite souvent un film que tout le monde connaît, qui est la méthode Williams. Cette histoire qui est une histoire incroyable qui doit devenir un réflexe pour n'importe quel être humain. On a un monsieur qui vit dans un quartier très défavorisé et qui, au lieu de tomber dans la fatalité, au milieu de toutes sortes de gangs, qui se fait lui-même agresser, frapper par des gangs, au lieu d'entrer dans une colère, une vengeance, il planifie sa vie différemment. Il décide de ne pas tomber dans la fatalité, de ne pas devenir comme d'autres. Parce que quoi? Il ne choisit pas la facilité. Il choisit l'endurance. Il se dit, je vais travailler, je vais avoir des enfants et je vais réussir. Que nous enseigne l'histoire? C'est que ce monsieur d'un précédent mariage a eu des enfants. Donc, il n'a pas pu leur apporter des réponses paternelles. Et alors, quand il a d'autres enfants, il décide de changer complètement sa vision dans l'amour d'un enfant. Et il porte Venus Williams et Serena Williams à la tête d'un monde qui ne lui était pas ouvert. Il crée un plan de vie. Il décide, dans une sorte d'obscurité, de chercher la petite étincelle qui doit l'aider à sortir de là. Il n'entre pas dans un esprit de rébellion. Quand il va chercher des coachs où tout le monde lui ferme la porte, il ne décide pas de tuer quelqu'un. Il n'entre pas dans la faiblesse de Caïn. Parce que Caïn est faible. Il n'a pas un esprit qui est fortifié. Il faut travailler son esprit. Donc, en ce moment-là, il entre dans cette sorte de... il entre dans cette sorte de quête du bonheur. Il entre dans cette sorte de quête du bonheur pour s'en sortir. Et ce n'est pas tout. C'est-à-dire qu'on regarde un autre film qui nous enseigne une histoire complètement folle. C'est à la recherche du bonheur. Ce film, je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai regardé. Mais je suis subjuguée par des histoires vraies comme ça qui existent, qui ne sont pas que des films. Ce sont des histoires qui vont nous apprendre à travailler notre esprit. On voit un monsieur qui, dans sa vie, est destiné à finir soit à la rue. D'ailleurs, il va jusqu'à la rue. Il a un enfant qu'il élève. Sa femme le quitte, l'abandonne. Mais il reste agrippé à la seule chose qui lui reste, c'est son fils. Et donc, il cherche un moyen pour s'en sortir. Il fait comme il peut. Il entre chez les SDF. Il va même jusque dans les églises pour chercher un peu de compassion. Il espère. Et un jour, il trouve un stage qui n'est même pas payant. Il a le choix entre accepter ce stage et quand même ne pas être choisi à la fin, ou encore accepter et être choisi. Alors qu'est-ce que ce monsieur fait? Il accepte le stage. Il travaille. Il se met à travailler plus que tout le monde. Il apporte le meilleur de lui. Il se bat. Pendant que tout le monde pense à ceci ou cela, il travaille. Il cherche des moyens pour gagner du temps et faire mieux que d'autres. Il crée toute une histoire comme ça, selon laquelle, en fait, qui doit l'aider. Il projette sa vie vers du positif et non pas vers un esprit de faiblesse. Cette histoire, elle est folle. C'est que quand on le voit, quand ce monsieur, il croise une des personnes qui travaille dans cette entreprise où il fait du stage, il ne lui dit pas, il ne le déteste pas, il ne fait pas comme Caïn. Il ne tombe pas sur lui pour lui dire, oui, donnez-moi vos clés, je vais voler votre voiture. Il lui pose cette question qui est très simple et que tout le monde doit comprendre. Quand on élève son esprit, on doit être capable de voir la vie comme ça. Il lui dit, mais comment vous faites? Comment vous faites pour avoir cette belle voiture? Il dit, et lui il se dit, je veux avoir la même voiture, mais pas en volant, pas en tuant, pas en faisant des coups d'État. Parce que dans notre monde, c'est tout à fait possible de nous en sortir. Alors, je dis différemment. Nous avons cette capacité
de nous en sortir sans forcément faire tout ça, sans voler. Même les coups d'État, ce sont des choses... Ça n'a aucun sens, un coup d'État. Parce que finalement, les gens qui se disent on va se mettre à la tête d'un pays pour contrôler le pays, ne sont pas les plus riches. Citons les plus riches dans le monde. Ce ne sont même pas les gens qui rêvent de faire la politique. Récemment, on a vu le mariage Jeff Bezos. Monsieur Jeff Bezos est venu se marier à Nice en France. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de convoiter la politique. Parce que ce n'est pas parce qu'il est à la tête d'un État que forcément, il est le meilleur. On a des présidents qui l'écoutent. Si par exemple, il frappe à la porte d'un président et il lui dit « Non, s'il appelle un président et il lui dit « J'aimerais vous rencontrer », le président doit décaler tous ses rendez-vous dans son agenda pour le recevoir. La chose est simple. Parce que le président se dit peut-être qu'il va investir dans mon pays, peut-être qu'il va apporter du travail, je vais être exempté de tous les taux de chômage. Les coups d'État ne servent à rien. Placer les problèmes au-dessus du monde entier, ça ne sert à rien du tout. Il faut chercher à élever son esprit, travailler son esprit, fortifier son esprit. Moi, je ne dis pas que je ne suis pas jalouse, hein. Je ne dis pas ça. Mais moi, j'ai beaucoup de résilience. Dans ma jalousie, je crois en ce qu'on me dit. Par exemple, je vais prendre le téléphone, mon mec, je regarde. Je lui dis, pourquoi t'as envoyé ce genre? En fait, moi, je me base toujours sur des faits réels. En fait, ma jalousie, elle est très contrôlée. Je prends le téléphone, je regarde. Je dis, au fait, pourquoi t'as envoyé ce message à cette fille? Il va dire, ah non, c'est pas moi, relis correctement. Par exemple, quand une nana, vous prenez le téléphone de votre mari, vous voyez une nana qui lui dit, en fait, ils sont en train de parler du travail. Et il y a une nana qui lui dit, rêve doré. Tu dis, est-ce que j'ai un problème si vraiment ce sont des rapports de travail? Franchement, quand je regarde une femme qui travaille avec mon mec, je n'ai aucun problème. Parce que c'est mon mec. Parce qu'après tout ça, il rentre à la maison. Parce qu'il est avec moi. Parce que dans son téléphone, là, la personne qui a le plus de messages, ce sont mes messages. La personne qui l'appelle le plus, c'est moi. Donc, rien que ça, je m'arrange à ce que, voilà, je fais tout ce qu'une femme doit faire. Je mets le meilleur. Et vraiment, j'interpelle les femmes. Vraiment, assorties de cet esprit qui nous dénigre souvent devant les hommes. Vraiment. C'est-à-dire que élevons-nous un peu. Genre, à quoi tu penses? On oublie ça. Tu penses à rien. Au lieu de dire à quoi tu penses, en ce moment-là, dis à ton mari, chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour te rendre, pour t'apporter un peu de tranquillité en ce moment? Parce que quoi? Imaginons que ton mari soit en train de penser vraiment à cette nana au supermarché et que tu lui dises à quoi tu penses. Tu actionnes la pensée. C'est-à-dire que le mec, pendant qu'il te raconte l'histoire, il revoit la scène. Toi encore, tu crées un autre problème. C'est-à-dire que lui va profiter, si vraiment il était en train de regarder la nana, il va profiter pour te dire, raconter une histoire, mais dans sa tête, pendant que tu fais ton scan, il est en train de revoir la scène. Oh, elle était habillée comme ça. Or, en ce moment, si tu penses que c'est à ça qu'il pense, toi, si tu te dis, bon, c'est mon mec, tu lui dis, chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoute, est-ce que tu veux un thé, un café? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Un cappuccino? Je sais pas, tu veux du lait? Je te fais un bol de lait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux te faire? Écoute, tu te souviens quand on faisait les courses? Chérie, j'avais pensé à t'acheter tel truc. Je te donne, pas parce que tu as peur d'un homme. Les féministes, pardon, excusez-moi. Mais parce que, à cause du féminisme maintenant, du féminisme, oui, on vit plus avec nos mecs. Les femmes sont devenues des robots. Les hommes ne nous respectent plus parce qu'ils se disent de toutes les façons c'est une féministe. Peu importe. Si elle n'est pas avec moi, elle sera avec un homme ou encore elle sera avec une femme, d'après tout ce qui se passe dans le monde. C'est affreux. Donc en ce moment, vous déjouez. Vous voyez, vous êtes sur un terrain de foot. Vous tenez à marquer le but. Vous déjouez la pensée de votre mec parce que vous ne voulez pas qu'il pense à cette femme. Alors au lieu d'entrer dans un comportement complètement psychotique, avec un esprit qui n'est pas élevé, comment vous faites? Vous contrecarrez la chose. Et vous lui dites, chérie, comment est-ce que je peux te... Vous lui demandez ça. Et donc, en ce moment, il va se dire, mais pourquoi je pense même à cette femme? Regardez comment ma femme me traite.
Je suis un homme comblé, un homme heureux. Pourquoi je vais penser à cette femme qui me dit qu'elle peut même m'apporter quelque chose? Peut-être que cette femme pouvait lui apporter quelque chose, mais vous avez surpassé l'idée. Vous êtes mis à la hauteur, à la place de Caïn. Au lieu d'entrer dans la faiblesse, il aurait pu retourner. Il aurait même pu dire à papa Yahvé, attends, remets-moi mes prémices, je vais aller te repréparer d'autres prémices. Et il aurait pu partir, augmenter la quantité de ses prémices. Il n'y aurait pas eu de meurtre. Il n'y aurait pas eu de meurtre du tout. Et il serait toujours avec son frère. Ça, c'est une réalité. Élever son esprit, travailler son esprit, tout ça émane de l'estime que chacun a de lui-même. Moi, il y a des discussions dans lesquelles je n'aime pas me trouver. Alors là, parce que dans ma tête, si vous voulez, la plupart des personnes qui me connaissent disent « Ouais, elle est trop imbue, sa personne. Elle se prend pour la princesse de Suède. Elle se prend pour ceci ou cela. Elle est hautaine. Entendez-la parler. Entendez quand elle dit quelque chose. On a l'impression que elle est... Oui, tout le monde pense de ça de moi. Mais parce que c'est ce que je dégage. Et c'est la vérité. Je suis une personne qui... Je m'amuse beaucoup. Je plaisante. Je fais plein de choses. Mais je suis souvent... Les gens trouvent que je suis inaccessible. Depuis que je fais plein de vidéos, naturellement, les gens me connaissent mieux. Donc, c'est beaucoup plus facile. Mais dans la vraie vie, plein de gens me disent... Cette fille, elle est inaccessible. Il y a même des gens qui sont devenus mes amis après, qui m'ont dit, tu sais, je ne pouvais même pas t'approcher. Je ne pouvais même pas te parler. J'étais là, comme ça, je te regardais. J'avais l'impression que je n'ai rien à lui dire. Si je lui dis n'importe quoi, elle ne m'écoutera pas. Et donc, dans la vie, les gens pensent comme ça. Ce n'est pas... Alors, je ne suis pas hautaine, contrairement à ce que les gens pensent. C'est que j'ai une estime surélevée de moi. Parce que je travaille mon esprit. Parce que je suis une personne qui... Je n'aime pas faire n'importe quoi. Et donc, à partir de là, je m'élève, moi. Je travaille mon esprit pour être une personne normale qui surpasse certains problèmes de la vie. La réalité, c'est qu'on aura toujours des problèmes. Qu'importe leur portée, les problèmes existeront. C'est soit on s'enfonce dans les problèmes, soit on cherche un moyen de surpasser les problèmes. Il y a certaines de mes amies, quand elles parlent de moi, elles disent, Karine dit souvent, je suis devant. Oui, je suis devant les problèmes, je suis devant ceci, je suis devant cela. Je suis devant toutes ces choses-là qui peuvent me soustraire de cette grandeur que j'ai. Donc, je n'accorde pas une importance quelconque à certaines choses. Par exemple, au travail, il y a tellement de gens qui font des médisances d'autres. Telle personne raconte des histoires d'une personne. Moi, je ne parle pas des collègues. Quand je vais dire quelque chose à un collègue, je viens lui dire à lui et je lui dis, écoute, ce comportement ne me convient pas. À mon niveau, je ne peux pas le régler. Alors, je vais porter ce comportement à la direction. Point, c'est tout. C'est comme ça que moi, je règle mes problèmes. Donc, je ne suis pas parce que je n'ai pas de problème. Avec mon mec, mon ex-mec, j'ai souvent eu des problèmes de jalousie. Mais je me base sur des faits réels. Il n'y a pas, tu penses à quoi? Mais je pense à quoi? Tu n'es pas dans ma tête. Même si tu lis dans mes pensées, ce n'est pas très grave. Tu ne sais pas à quoi je pense. Il peut arriver que tu te trompes. Ce n'est pas comme si tu as un écran où toutes mes pensées sont tracées. Non. Donc, à quoi tu penses? Mais il pense à ce qu'il veut. Tu es là à côté de lui. Pourquoi tu veux te chercher des ennuis avec une nana qui n'est même pas là? Mon mec, voilà, ça c'est une réalité. Un collègue a mieux travaillé, il se fait féliciter, travaille mieux que lui. Pour être félicité à ton tour. Même si tu n'es pas félicité, tu sauras que tu as donné le meilleur de toi. Et qui t'a surpassé? Ça, c'est un esprit de grandeur. Comme tous ces films qu'on voit. Pas, on va créer la manipulation et on va décaler tel pour mettre l'autre. Ça, c'est du grand vent. Ce sont des fondations, ce sont des maisons sans fondation solide. Je ne dis pas que on ne peut pas aider des gens. La preuve, même dans la vraie vie, les entretiens d'embauche existent. La raison, elle est très simple. C'est que pourquoi les entretiens d'embauche existent? Pour chercher les meilleurs. Donc, il faut travailler pour mériter une place. Regardons parfois, dans la vie, quand vous travaillez même votre sol, vous travaillez le sol, vous le travaillez parce que vous attendez de récolter les meilleurs fruits. Mais vous pouvez aussi faire le fainéant ou la fainéante et laisser votre sol, les mauvaises herbes pousser dans votre champ et ne pas pouvoir récolter. Les castings existent. Dans la vie, quand vous passez des castings, c'est pour trouver la meilleure personne. Donc, il y a autant de choses qui existent. Et dans la vie, il
Il y a même des parents de nos jours qui choisissent les mois de naissance de leurs enfants. Parce qu'ils se disent, si je tombe enceinte à tel mois, je devais faire, ce sera à tel mois que je ferai un enfant. Toutes ces choses-là pour vous dire qu'il y a tant de choses qui se passent dans le monde et que l'être humain doit éviter d'affaiblir son esprit. Et c'est cet affaiblissement l'esprit qui nous permet aujourd'hui, par la simple facilité, le comportement même humain qui est assujetti aujourd'hui, qui est attribué à nos agissements, où quelqu'un dit tout simplement, on va décaler tel pour mettre tel, même si ce n'est pas grave. On va voler tel truc pour donner à tel autre. On va détourner tel truc à telle personne parce qu'il est mieux que nous. On va utiliser la magie pour voler quelque chose à une personne parce qu'on pense que la personne n'a pas droit. En fait, ça, c'est vraiment une déchetterie d'esprit. Cette façon de faire. Il faut être mieux que ça. Se placer à une dimension qui est meilleure que ça. Travailler son esprit. Faire comme le papa de Vénus et Serena. Faire comme Chris Garner. Faire comme... moi, je vous dis ça parce que ce sont des films qui m'inspirent, moi. Des films qui m'inspirent. Donc, oui, mais bon, oui. En fait, pour vous dire que c'est vraiment une réalité que nous devons nous inculquer pour parvenir à nous surpasser, à dépasser les esprits qui nous détruisent. La jalousie, on ne dit pas de ne pas être jaloux. J'ai vu des gens qui travaillaient leur esprit pour ne pas être jaloux. Tellement ils accumulaient des tonnes de jalousie que le jour où ils devenaient jaloux pour une fois, ils explosaient. Ah non, c'est normal la jalousie. Ça permet à notre esprit ça permet une certaine résilience à l'esprit. Parce que l'esprit en nous, en fait, vous voyez, on a notre esprit, ça tourne comme ça, comme une sorte d'horloge. Vous voyez, ça tourne comme ça. Et donc, à chaque fois que on est en colère, c'est une partie d'esprit qui se pointe. Et là, il faut savoir nous maîtriser pour pouvoir surpasser ces esprits-là, comme ça, qui peuvent nous détourner de la droiture. En fait, les amis, je pense que j'ai suffisamment dit sur cette question. C'est pas pour vous contester. Mais quand mon fils a évoqué cette question, il voyait cette question exactement comme vous. Eh bien, moi, j'ai décidé tout simplement d'en parler parce que c'était ultra important. J'ai décidé de vous appeler, de vous parler de cette question, de mettre vraiment une lumière par la volonté divine sur cette question pour que nous puissions porter une autre appréciation sur cette histoire-là. Ne vous trompez plus. Après cette vidéo, si vous vous trompez, c'est que vraiment, vous n'avez rien compris du tout. Donc, vous devriez entendre ce qu'on vous dit et respecter cela. Ça, c'est une réalité. Et donc, cette histoire, on l'a entendue et c'est une histoire qui crée énormément de problèmes à travers le monde, vraiment pour une fois de vos vies. Je sais que certaines de mes vidéos, quand vous les voyez, vous dites, ouais, on va passer cette vidéo, mais je crois que j'ai apporté tellement de raisons, à la fois la rigueur, à la fois de l'humour, à la fois une contradiction par rapport à vous-même, à la fois des réponses majeures pour que vous puissiez entendre ce que je vous dis, non pas comme une sorte de rivalité, mais tout simplement comme une sorte d'acceptation pour que nous puissions faire les choses ensemble, pour que nous puissions apporter cette véritable lumière dans le cœur de tous les enfants à travers le monde entier, parce que sincèrement, c'est ultra important d'entendre cela. Je ne peux pas passer mon temps à faire une vidéo qui, au départ, ne devait pas autant durer, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les amis, j'espère vraiment que vous allez être capables d'entendre ça, et que pourquoi dans un monde dans lequel nous avons tout, nous devons entrer dans des rivalités insensées? Je ne dis pas que ça ne devrait pas exister, mais à chaque fois que ça débute, pensez que notre esprit est comme une sorte d'horloge et qu'à un moment donné, il faut qu'on se table là sur la réalité, sur la vérité, sur une position qui doit être la nôtre, celle de vouloir sortir de tous ces esprits-là, comme ça, qui nous dérangent, qui nous décotent, et voilà. Comme Dieu dit, ton oui sera un oui et ton non
sera un non. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui, les amis. J'espère que j'ai apporté vraiment une grande clarté sur cette question. Bah, je vous embrasse.